Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Vrais Buzz. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire incroyable de Ronaldo Luis Nazario de Lima, mieux connu sous le nom de El Fenomeno. Un prodige du football qui, dès son plus jeune âge, a captivé l'attention du monde entier par son incroyable talent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous vous racontons des histoires, des légendes qui ont marqué le monde. En commentaire, écrivez El Fenomeno si vous validez la légende, bien entendu. C'est parti pour une histoire de détermination, de gloire et de défis qui ont forgé l'un des plus grands noms du football. Dans les quartiers périphériques de Rio de Janeiro, un jeune garçon nommé Ronaldo Luis Nazario de Lima commence à se faire un nom. Né en 1976, Ronaldo grandit dans une famille modeste où le football est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une habileté exceptionnelle avec le ballon rond, jouant presque instinctivement. Ronaldo passe son enfance dans les favelas de Bento Ribeiro, où le football se joue dans chaque espace libre, chaque rue, pouvant se transformer en stade. Ici, Ronaldo ne se contente pas de jouer, il éblouit, avec des dribbles audacieux et une capacité à marquer des buts qui semblent surnaturels pour son âge. Il attire alors rapidement l'attention. À l'âge de 12 ans, Ronaldo intègre l'académie de São Cristóvão où ses performances incroyables ne passent pas inaperçues. Ses entraîneurs, stupéfaits par ses prouesses, le surnomment le phénomène. Son style de jeu, caractérisé par une vitesse explosive et une technique impeccable, le rend presque inarrêtable. Son impact est immédiat. Ronaldo devient le meilleur buteur de chaque tournoi auquel il participe, marquant parfois plusieurs buts par match. Ses performances légendaires incluent un match incroyable où il marque 8 buts. Une prouesse qui commence à le faire connaître au-delà des frontières de son quartier. En 1993, à l'âge de seulement 16 ans, Ronaldo est repéré par le club de Cruzeiro, une équipe de première division. Son transfert, évalué à seulement 25 000 $, est rapidement considéré comme l'une des meilleures affaires de l'histoire du football brésilien. Au Cruzeiro, Ronaldo continue de démontrer son talent extraordinaire. Dans sa première saison, il marque avec une régularité qui défie toute logique, trouvant le fond des filets à 44 reprises en seulement 44 matchs. Chaque but confirme ce que beaucoup commencent à croire, Ronaldo n'est pas simplement un bon joueur, il est un phénomène. En 1994, le jeune Ronaldo, tout juste âgé de 17 ans, traverse l'océan Atlantique pour relever un nouveau défi, le championnat européen. Recruté par le PSV Eindhoven pour une somme estimée à 5,4 millions €, ce transfert marque le début de sa carrière internationale. Sous les conseils de Romario, une légende brésilienne du club, Ronaldo s'apprête à conquérir l'Europe. Dès son arrivée au PSV, Ronaldo impressionne par sa préparation intense et son adaptation rapide. Les entraîneurs, coéquipiers et fans découvrent rapidement que malgré son jeune âge, Ronaldo possède une maturité et une détermination hors du commun. Ronaldo fait ses débuts en Eredivisie avec une aisance qui stupéfie même les plus sceptiques. Il marque un doublé lors de son premier match, annonçant ainsi le début d'une saison spectaculaire. Avec 30 buts en seulement 33 matchs lors de sa première saison, il devient non seulement le meilleur buteur du championnat, mais aussi une sensation à travers tout le continent. Ses compétences ne se limitent pas à son incroyable capacité de finition. Ronaldo est également reconnu pour ses dribbles déroutants, sa vitesse époustouflante et sa force physique, qui lui permettent de résister aux défenseurs les plus robustes d'Europe. Les stades se remplissent pour voir jouer le phénomène brésilien. Les supporters adverses, bien qu'ils redoutent une performance contre leurs équipes, ne peuvent s'empêcher d'admirer son talent. Cependant, le conte de fées rencontre un obstacle. Ronaldo souffre d'une blessure musculaire qui le force à rater de nombreux matchs lors de sa deuxième saison au PSV. Cette blessure soulève des inquiétudes quant à sa durabilité et son avenir à long terme dans le football de haut niveau. Il travaille alors sans relâche avec les physiothérapeutes pour revenir en pleine forme, déterminé à prouver que son talent peut surpasser les blessures physiques. Alors que son contrat avec le PSV touche à sa fin, les géants européens se bousculent pour sécuriser ses services. C'est le FC Barcelone qui remporte la mise, signant Ronaldo pour un montant, tenez-vous bien, 18 millions €.
En 1996, Ronaldo rejoint alors le FC Barcelone, un club doté d'une riche histoire et d'une ambition débordante. À seulement 20 ans, il est prêt à se lancer dans un défi qui façonnera à jamais sa carrière et son héritage dans le football. Dès le début, Ronaldo s'intègre parfaitement à l'équipe, formant des alliances clés avec des stars tels que Hristo, Luis Figo et Pep Guardiola. Sa capacité à s'adapter rapidement à ses coéquipiers et à sa stratégie de jeu du Barça impressionne non seulement les fans, mais aussi les experts du football. Ronaldo démarre la saison avec un élan phénoménal, marquant des buts dès ses premiers matchs. Son style de jeu explosif et sa capacité à marquer sous presque tous les angles le rendent rapidement indispensable pour l'équipe. Il devient le meilleur buteur de la Liga avec 34 buts, une performance remarquable qui contribue à hisser le Barça en tête des compétitions nationales et européennes. Lors de la Supercoupe d'Espagne, Ronaldo est un acteur clé dans la victoire contre l'Atlético Madrid. Sa vitesse, sa puissance et son instinct de finisseur sont en pleine démonstration, laissant les défenseurs adverses impuissants et les supporters en totale admiration. En Coupe d'Espagne et en Coupe d'Europe, des vainqueurs de coupe, Ronaldo continue sur sa lancée, menant le Barça à des victoires cruciales. Chaque dribble, chaque accélération et chaque but renforce sa réputation de phénomène du football mondial. Les témoignages de coéquipiers et d'entraîneurs ne tarissent pas de d'éloges. Ils décrivent Ronaldo comme un joueur qui a non seulement la capacité technique, mais aussi l'attitude et le charisme nécessaires pour devenir l'un des plus grands du monde. Mais ce qui distingue véritablement Ronaldo, c'est sa capacité à exceller sous pression. Il transforme les défis en spectacle, captivant les foules et déroutant les adversaires avec son agilité et sa rapidité. Sa saison passée au Barça est couronnée par le Ballon d'Or, le faisant entrer dans l'histoire comme le plus jeune joueur à recevoir cette distinction. Si jusqu'ici vous appréciez ce résumé de la carrière incroyable de Ronaldo, écrivez en commentaire « El Fenomeno ». On continue. Après une saison exceptionnelle à Barcelone, Ronaldo décide de relever un nouveau défi dans l'un des championnats les plus difficiles d'Europe, la Serie A, en 1997. Il rejoint donc l'Inter de Milan pour un montant record de 28 millions d'euros, un transfert qui fait les gros titres à travers le monde. L'accueil que Ronaldo reçoit à Milan est spectaculaire. Les fans de l'Inter, excités par l'arrivée de ce prodige brésilien, espèrent qu'il sera la pièce manquante pour reconquérir le Scudetto. Dès ses débuts, il marque 25 buts dans toutes les compétitions lors de sa première saison, prouvant qu'il peut exceller dans un environnement de jeu beaucoup plus exigeant. La première saison de Ronaldo à l'Inter est également marquée par un succès européen. L'équipe atteint la finale de la Coupe UEFA où Ronaldo joue un rôle clé, notamment en marquant un but crucial contre la Lazio, aidant l'Inter à soulever le trophée tant convoité. Sa performance époustouflante tout au long de la saison lui vaut de nombreux prix, dont celui du meilleur joueur de Série A. Cependant, le chemin de Ronaldo est loin d'être sans obstacle. Sa deuxième saison à l'Inter est marquée par des blessures qui limitent son temps de jeu. Malgré cela, il continue de montrer des moments de brillance qui rappellent aux fans pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Les défis physiques de Ronaldo commencent à peser sur sa capacité à jouer régulièrement. Les blessures sont un rappel cruel que même les plus grands talents peuvent être vulnérables. En 1998, la Coupe du Monde en France est censée être le couronnement de Ronaldo. Déjà une superstar mondiale, le Brésil, tenant du titre, est l'un des favoris et tout repose sur les épaules musclées de El Fenomeno. Ronaldo illumine le tournoi dès les phases de groupe, montrant pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses dribbles, sa vitesse et son instinct de buteur terrorisent les défenses adverses. Il aide le Brésil à atteindre les phases finales avec une apparente facilité. Alors que le Brésil avance, la pression sur Ronaldo augmente. Il continue de performer, menant son équipe vers la finale contre la France. Mais à la veille de ce match crucial, un événement inattendu se produit. Des rapports émergent soudain que Ronaldo a souffert d'une convulsion la nuit précédant la finale. Le mystère entoure son état, des rumeurs circulent et le monde retient son souffle. Malgré cet incident alarmant, Ronaldo est inscrit sur la feuille de match. La finale est un cauchemar pour Ronaldo et le Brésil. La France, menée par Zinedine Zidane, domine le match. Ronaldo semble l'ombre de lui-même, incapable d'influencer le jeu comme il en a l'habitude. Le Brésil perd alors 3-0
et les fans brésiliens sont dévastés. La résilience de Ronaldo est mise à l'épreuve. Les mois suivant la Coupe du Monde sont difficiles avec des blessures et des doutes sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau. Mais Ronaldo n'est pas prêt à abandonner. Il se consacre à sa rééducation, déterminé à prouver que son histoire n'est pas encore terminée. Après la déception de la Coupe du Monde en 1998, Ronaldo retourne en Italie avec un défi immense devant lui. Le monde du football attend de voir si El Fenomeno peut surmonter ses blessures et revenir à son meilleur niveau. Ronaldo reprend l'entraînement avec l'Inter de Milan où il est accueilli en héros. Les supporters espèrent que leur star brésilienne pourra les guider vers des titres longtemps attendus. Son retour à l'entraînement est prometteur, affichant des signes de son ancienne magie. La saison 99-2000 est une période de transition pour Ronaldo. Bien qu'il montre par moments des éclairs de génie, les séquelles de sa blessure limitent ses performances. Il ne parvient pas à jouer régulièrement, mais quand il est sur le terrain, son impact est indéniable. Peu à peu, Ronaldo commence à retrouver sa forme. Il marque des buts cruciaux qui rappellent à tous pourquoi il était considéré comme le meilleur attaquant du monde. Chaque but est célébré avec une passion débordante, tant par Ronaldo que par les tifosi de l'Inter. En dépit des défis, la saison 2000-2001 voit Ronaldo faire un retour remarquable. Il joue un rôle clé dans la campagne de l'Inter, en Serie A et en Ligue des Champions, marquant des buts décisifs qui aident son équipe à rester compétitive sur tous les fronts. L'apogée de ce retour se produit en Ligue des Champions où Ronaldo, bien que loin de sa forme optimale, utilise son expérience et sa ruse pour outrepasser les défenses adverses. Son histoire devient une source d'inspiration pour les athlètes du monde, prouvant que le talent couplé à la détermination peut surmonter presque tout obstacle. La route vers la récupération complète n'a jamais été simple pour Ronaldo, mais son amour du jeu et sa détermination sans faille ont toujours été ses plus grandes forces. Après une longue période d'absence due à une grave blessure au genou, El Fenomeno s'apprête à faire un retour qui marquera à jamais l'histoire du football. Ronaldo passe d'innombrables heures sur le terrain d'entraînement et dans les salles de réhabilitation, travaillant méticuleusement à renforcer son genou et à retrouver sa condition physique d'élite. Chaque jour, il fait face à la douleur et aux doutes, mais sa résolution ne faiblit jamais. Enfin, au début de la saison 2002, Ronaldo fait son retour triomphal sous le maillot de l'Inter de Milan. Son entrée en jeu est accueillie par une ovation debout des supporters qui ont longuement attendu ce moment. Peu après son retour, Ronaldo prouve qu'il est toujours un buteur hautement redoutable. L'apogée de son incroyable comeback arrive lors de la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. Ronaldo mène le Brésil à la victoire en inscrivant 8 buts, dont 2 dans la finale contre l'Allemagne, lui permettant de remporter son deuxième titre mondial et de confirmer qu'il est bien El Phénomène. Alors que le rideau commence à tomber sur la carrière extraordinaire de Ronaldo, il est temps de réfléchir non seulement à ses incroyables succès sur le terrain, mais aussi à l'impact qu'il a laissé sur le monde du football et au-delà. En dehors du terrain, Ronaldo s'engage activement dans des œuvres caritatives. Il fait aussi la promotion du sport auprès des jeunes défavorisés et participe à des campagnes contre la pauvreté et la maladie. Sur le terrain, l'héritage de Ronaldo est indéniable. Il a redéfini ce que signifie être un attaquant moderne avec ses dribbles rapides, sa puissance brute et son sens incroyable du but. Son style de jeu a influencé une génération de joueurs qui cherchent à imiter ses mouvements emblématiques et son efficacité redoutable devant le but. Ronaldo a laissé une empreinte indéniable sur le monde du football. Sa carrière est une histoire de triomphe spectaculaire et de lutte poignante. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo sur les vrais buzz. Pour d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et laissez en commentaire vos moments préférés de Ronaldo. À demain pour une autre histoire tout aussi captivante. Bye bye.